Pourquoi vouloir continuer le projet irréaliste des VET ? Déjà, une première chose, c'est que ce projet-là, puisqu'il pose question, nous sommes engagés à faire en sorte qu'il puisse être remis sur la table, donner les données factuelles, parce qu'en fait, en ce moment, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, etc. Donc, on a besoin de remettre transparence, connaissance, maîtrise du dossier pour que les habitants entendent les enjeux de ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est lutter contre l'étalement urbain, c'est proposer des logements avec une diversification de types d'habitat, c'est aussi prendre soin à la biodiversité, aux écoulements d'eau superficielle. Nous avons des enjeux importants sur ce dossier-là. Anne Vigneault, on le mettra sur la table. Construire au VET ou pas ? Je dis que ce dossier-là, il est nécessaire que l'on puisse construire le long du tram, mais ce dossier-là, il sera mis sur la table pour que tout le monde comprenne quels sont les enjeux et comment on le fera. On va soumettre ce dossier-là à des scientifiques, aux citoyens, et on regardera très clairement comment lutter contre, je le redis, l'étalement. Donc ça amènera à des constructions, ça amènera à des aménagements de ce dossier-là, et ça amènera à ce que ce dossier-là soit compatible avec les enjeux du XXIe siècle, la biodiversité, la question de l'eau et la question de la qualité de vie. Ça amènera à des constructions, donc si vous êtes maire dimanche, vous construirez au VET. Et si on me dit... Qu'on comprenne bien. Je le redis, sur un certain nombre de secteurs de cet endroit-là, on devra construire. Si toutefois, demain, les scientifiques me disent... Ce n'est pas possible parce qu'en fait, on ne peut pas rendre compatible la construction et la biodiversité de ce secteur. Mais encore une fois, on ne pense pas à l'urbanisme à partir d'un seul quartier. Je suis géographe, j'ai travaillé sur l'environnement depuis des années et donc on travaillera en connaissance de cause. Monsieur Fagot, question de Paul-Émile. Quel sera le coût de votre projet Terra Vesoncio au VET ? Alors, sur le projet Terra Vesoncio qu'on a chiffré à 5 millions d'euros, c'est quand même une question fondamentale que cette question des VET. J'ai toujours pas compris vraiment la réponse de Madame Vigneault. En gros, la réponse elle est binaire. Voulez-vous bétonner ou ne pas bétonner les VET ? Aujourd'hui, il y a deux orientations différentes. Je ne sais pas ce qu'il en est. Sur notre projet Terra Vesoncio, moi je suis très à l'aise parce qu'en plus c'est une question qui me passionne vraiment, ce qui se passe sur les VET. Donc moi je refuse, et on a toujours refusé cette bétonisation sur les VET qui a été portée par les élus de la majorité sortante. Et derrière, juste pour remettre les chiffres, je vous redonne la parole. Pour préciser, on parle de 7 hectares constructibles sur 23 hectares aujourd'hui 24. Proposés. Oui, enfin, 24. Voilà. Donc à peu près 30% constructibles. Je vous redonne la parole. Donc en fait, si vous voulez, sur ce projet Terra Vesoncio, donc on est très à l'aise parce qu'aujourd'hui, nous on veut vraiment arrêter ce projet donc de bétonisation des VET. On a toujours été constant et cohérent par rapport à notre engagement là-dessus. Et ensuite, c'est de pouvoir faire en sorte de développer une ferme urbaine avec une production locale et de travailler sur ce qu'on a appelé nous cette cité durable, avec des espaces pédagogiques, avec des espaces éducatifs pour toutes les Byzantines. Alors il y a la petite ferme qui existe. Non, je ne parle pas de la petite ferme. Je connais très bien le secteur. Enfin, si vous voulez. Ludovic Fagot. Je vais juste terminer par rapport à ma réponse, Madame Vigneault. J'aimerais bien que vous complétiez votre réponse, parce que lors de la conférence de presse commune avec Alexandra Cordier, dissidente La République En Marche, qui vous a rallié au cours de il y a quelques jours. Son soutien, effectivement. Alexandra Cordier est résolument favorable à la construction de l'écoquartier. Vous avez dit, lors de cette conférence de presse, finalement, nos positions sont très proches avec Alexandra Cordier. Donc je suis un peu surpris. Terra Vesoncio, vous ne parlez pas de logement, il n'y a pas le mot logement dans votre projet. Est-ce que vous construisez ou est-ce que ce projet-là, c'est de l'affichage ? Alors, si vous voulez, par rapport au soutien qu'Alexandra Cordier m'apporte et apporte à notre liste Besançon Maintenant, vous l'aurez constaté, ce n'est pas une fusion de liste, tout simplement, c'est un soutien. Et nul besoin aujourd'hui d'être d'accord sur tout pour pouvoir porter un projet commun par rapport à cela. Vous construisez nul besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir construire un projet commun demain, vous l'avez bien constaté. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons collectivement, c'est de faire rayonner Besançon. Et par rapport à la construction, oui, il y aura du développement, donc de l'habitation raisonnée, parce que là-dessus, moi, j'ai toujours été très clair par rapport à ça, et non pas des immeubles comme Madame Vigneault voudrait pouvoir développer sur le secteur des VET. Mais derrière, si vous voulez, aujourd'hui, Alexandra Cordier, puisque vous me questionnez par rapport à cela,
Alexandra Cordier apporte son soutien parce qu'aujourd'hui, entre le pragmatisme et le déraisonnable d'un côté, entre, si vous voulez, le renouveau et la décroissance, je crois qu'aujourd'hui, Mme Cordier a choisi le pragmatisme et le renouveau. Éric Alauzet, lundi, la semaine dernière, sur ce plateau, vous avez été le plus clair sur les VET. Vous avez dit oui, il faut construire parce que sinon on envoie les nouveaux habitants à la périphérie. Le problème, c'est que ce n'est pas votre programme, monsieur Alauzet. Votre programme, c'est tirer au sort des citoyens qui décideront parce que les politiques et les experts, considérez-vous, sont disqualifiés. Est-ce que vous préjugez l'avis que rendra la Convention citoyenne que vous souhaitez convoquer ? J'ai une petite idée de ce qui peut en sortir. Sur le fond, moi j'ai ma vision du territoire. Il faut partir du projet existant qui a été travaillé, qui n'occupe que 30% de l'espace. Il faut l'améliorer parce qu'il s'est passé 15 ans. Mais ma responsabilité de maire, c'est de proposer des logements de qualité aux habitants. Des logements qualitatifs, écologiques, avec des espaces privatifs, terrasses, rez-de-jardin, ouverts sur la nature, des logements qui respirent. Sinon, les habitants vont partir à la périphérie. Et ce n'est pas parce qu'on a des logements vides à Besançon, qui sont malheureusement pas qualitatifs. On ne peut pas toujours les rénover. Ils sont dans des quartiers ou mal configurés. Les gens ne veulent pas forcément y aller. La preuve, c'est qu'on a stagné au niveau des habitants à Besançon. Ça a cru à la périphérie. On est déjà en difficulté, alors que Dijon a réparti ses habitants entre la périphérie et le centre-ville. Donc c'est extrêmement important de construire, mais de bonne qualité. Voilà. Donc mon projet est très clair. Après, la Convention citoyenne, c'est pour arriver à un consensus. Merci. Finalement, nous sommes très proches. Les trois. Parce que je constate... Pas du tout. Ah non, parce que j'entends qu'il y a de la construction, j'entends qu'il y a de la biodiversité, et j'entends quand vous discutez avec les habitants de ce secteur-là, l'installation d'une production agricole. Quand vous discutez avec les habitants de ce secteur-là, ils sont pas contre les constructions. Ah bon, raisonnées. Si vous voulez, on avance dans ce débat. On a compris, mais vos positions sont très nuancées à tous. L'un et l'autre, justifiez Lazare. Vous justifiez Lazare. Un élément quand même qui est très concret, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même votre numéro 36 de votre liste qui dit clairement il faut bétonner les VET, puisqu'il s'est exprimé par rapport à cela, et il dit très clairement que les VET, le projet des VET, c'est de l'écologie champêtre. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que vous clarifiez on avance, s'il vous plaît, dans ce débat.